En ra, le mal n'existe pas. Et pourtant, vous connaissez la notion de j'ai mal. Mais dit comme ça, tout ce qui n'est pas bien est mal. Si dans ta vie tu arrives à réfléchir de cette façon, alors tu as une chance de ne faire que du bien. Tu as besoin de vivre le mal pour te dire que ça va dans ta vie. Oui, les Chachamim nous disent que si une personne n'a pas d'épreuve au moins une fois tous les 40 jours, c'est-à-dire quelque chose qui lui fait quelque part un tant soit peu mal, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Et un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit « Dieu m'adore ». Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Akadosh Baruch Hu interdit à Adam de manger et le tov et le rat de l'arbre. Parce qu'on la connaît l'histoire des hommes. Qu'est-ce qu'il dit des hommes à Hachem? Il dit, regarde, je vais là-bas, je prends juste le bien, t'inquiète pas. Le monde se divise en deux catégories. Les influenceurs et les influencés. Vous êtes quoi, vous? Car il existe un bien qui est extérieur et il existe un bien qui est intérieur. Et ce bien qui est intérieur, eh bien, lui cache un bienfait encore beaucoup plus grand que le bien tel que l'homme pourrait le définir. Comme moi, je te vois, je suis avec toi, Hachem, je ne vois pas le mal même en traversant la vallée de la mort. Donc, c'est-à-dire que dans un combat Tov-Ra, quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu, c'est la Hashpar. Que quand quelqu'un il fait du mal, on sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête. Quand il a en lui un élément qui va se déclencher et qui va être mashpia, alors là on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà mes amis, le danger du rat qu'il peut y avoir chez chacun d'entre nous. Quand on a compris cette règle-là, alors on sait avec quelle énergie on est obligé de faire sourd mais rat. Les Chachamim nous disent, pour savoir ce qu'est le bien du mal, il faut que tu aies étudié la Torah. En aucun cas, mesdames et messieurs, vous ne saurez jamais ce qu'est le bien ou le mal si vous n'étudiez pas la Torah et la halachot. C'est impossible. Il y a une grande différence entre nous, ce que nous appelons le bien, et ce que Dieu appelle le bien. Ce que nous appelons le mal, et ce que Akadosh Baruch Hu définit comme étant le mal. La seule différence, c'est une option qui reste tout simplement dans l'objectif de l'homme. Comment toi tu vois les choses, ainsi le bien peut devenir le mal ou le mal le bien. Hachem, j'ai dit tout à l'heure, Naaseh Venatzliach, je ne sais pas quel embrouille il nous a fait, il nous a donné un titre, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est quoi le titre? Même lui, il ne sait pas. C'est quoi? Fuis le mal. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, effectivement, dans le 34e Teilim du roi David, il est marqué là-bas, Sur Mera, Va'asetov, Bezrat Hashem. Il y a une notion importante à découvrir ensemble ce soir, Bezrat Hashem, Bli Neder. C'est d'abord et avant tout la grande question principale. Est-ce que le mal existe bichlal, premièrement? Deuxièmement, s'il existe, d'où vient-il? Troisièmement, maintenant qu'on l'accepterait en tant que mal, qu'est-ce que veut dire réellement le mal? Et puis pour finir, Be'ezrat Hashem, qu'est-ce qu'on peut définir dans la halacha? Qu'est-ce qu'on peut définir dans notre vie comme étant le mal pour aller faire le bien? Parce que très souvent, et j'insiste énormément sur cette nikuda qu'on va certainement développer chacun de nos côtés, très souvent, les gens sont persuadés que le mal s'appelle le bien et que le bien s'appelle le mal, et ça fera partie d'un des plus grands pièges pour la fin des temps, comme c'est marqué en allusion dans la Gemara de Sota 49 à Moudbet, où on confondra entre les forces du émet et les forces du mensonge. On ne saura plus réellement ce qui est bon de ce qui ne l'est plus. Par exemple, avant de vous laisser commencer la première explication, aujourd'hui, les Tsareno arabes dans le monde, celui qui vit dans les forces du mal, à proprement dit dans le monde de la Torah, comme l'homosexualité, le mensonge, il vit dans le normal. Et plus que cela encore, quand tu parles des fois avec un autre juif,
prisonnier par la clipa. Et tu lui dis, vous êtes religieux? Il te dit, non, non, je suis normal. Et c'est bizarre d'entendre le mot « je suis normal ». C'est-à-dire que nous sommes extraterrestres. Celui qui est dans la Torah, qui a une perruque, on lui dit, ou qui a un kissouille, vous avez eu un problème dans la vie. Apparemment. Il y a quelque chose qui, en fin de compte, s'est déplacé. Et le mal a changé un petit peu d'identité, s'est déguisé en bien. Mais des fois, et plus que des fois, on verra, Bezrat Hashem, à travers plusieurs exemples, que le mal, dans l'absolu, fait partie du bien. Etzadat Tov Vara. Le Sefer Etzraïm nous dit que c'était un arbre qui possédait en lui les deux sentiments, les deux cheminements qui menaient à la perfection, car le mal et le bien dans l'absolu servent toujours le Créateur du monde. Seulement c'est à nous de savoir les placer dans leur continent. C'est pour cela que, Bisiata d'Ishmaïa, vous verrez que toute la Yahadout, sans exception, nous parle d'un travail de fond, à travers le biais des mitzvot, par le biais des mitzvot, par rapport à l'étude de la Torah et la halacha, que tout le but de la Torah, c'est justement de faire la différence entre l'avdil ben kodesh lehol, ou ben or la hoshech, ou ben Israël amim, ou ben yom hashivei le sheshet yemei ha'maaseh bereshit. Entre toute cette notion, le triage des mitzvot, entre le hol et le kodesh, entre la nuit et le jour, entre le peuple d'Israël et les nations du monde, le Shabbat et les 6 jours, d'une certaine façon, nous donne déjà une différence que l'on va élaborer Bezrat Hashem par la suite. Alors sans plus tarder, on vous attendait impatiemment. Baruch Haba, Rabbi Yaakov Bechavod. Comme vous le disiez à l'instant, Rav Touitou, moi aussi je voudrais, dans la première partie de ce que j'ai à vous dire, je voudrais essayer de définir finalement qu'est-ce que c'est que le mal. Alors le paradoxe de ma question, c'est qu'on est entouré de bien, mais aussi malheureusement beaucoup de mal. Mais la meilleure façon de s'écarter du mal, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui est défini comme étant mal. Est-ce que le mal, c'est un nom commun ou est-ce que le mal est un adjectif? Un nom commun, ça voudrait dire que le mal est une entité qui existe, il est une réalité. Un adjectif, ça voudrait dire que n'importe quelle chose peut devenir mal. Ok? Il y aurait une mitzvah bien et une mitzvah mal. Il y aurait toutes sortes d'actes qu'on fait dans la vie qui, dans un contexte positif, sont du bien et dans un contexte négatif, sont du mal. Prendre un exemple très simple. Est-ce que manger, c'est bien ou mal? Alors, si vous mangez kasher le Shabbat, et en plus tunisien, c'est bien, d'accord? Voilà, très bien. Non, il a raison, le Rav. Marocain, ouais, c'est bien, ça c'est très bien. Maintenant, si quelqu'un mange le jour de Kippour, c'est mal. Vous voyez, c'est les mêmes aliments, etc., mais c'est pas le bon moment, donc ça devient mal. La question est de savoir quand est-ce que le mal a été créé. Alors, le Rav a mentionné cette fameuse avéra que l'homme a fait, que l'homme a commise, puisqu'on l'avait interdit de manger l'arbre de la connaissance, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quel mal? Où se trouve le mal? Moi, je lis la Torah, je ouvre la paracha de Bereshit, et je vois, premier jour, Vayar Elokim, qui Tov, c'est bien. Deuxième jour, c'est pas marqué, mais troisième jour, c'est marqué 2 fois. Quatrième, cinquième, tous les jours, c'est marqué. Et à la fin de la création, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayar Elokim, et kol asher asa, veine tov meod. Tout ce que Hachem avait fait, tout. Alors évidemment, les choses dans leur globalité, elles sont tov meod. Alors où est le mal? Et le mal n'a pas été créé par la suite. Puisque vous savez que tout ce qui a été créé, tout ce que le monde contient a été créé pendant les 7 jours de la création. Donc si on arrive à l'entrée du Shabbat et qu'on nous dit tout est tov meod, alors où est le mal? Et nos ramis nous font remarquer que lorsque Hachem a créé le monde, il a tout créé avec un contraire. C'est une idée qui est très connue, que j'aime beaucoup moi-même expliquer et me servir de cette idée pour expliquer beaucoup de choses. Alors en effet, Hachem crée le ciel, la terre, il crée la lumière et l'obscurité, il crée les continents et les océans, etc., etc. Et on avance dans la création, et Hachem crée tout avec un contraire. Ça veut dire qu'il crée chaque élément de la création avec sa définition. Pourquoi? Parce que la meilleure définition d'une chose, c'est son contraire. Ok?
reprenons l'exemple du bien et du mal. Ainsi, une chose disait, je ne sais plus quel rave très connu, il disait c'est bien ou c'est mal. Vous voyez, dans la vie, on aimerait bien faire des choses, comme on dit en hébreu, stam. C'est ni bien ni mal. D'accord, par exemple, aller à la plage pour bronzer, c'est bien ou c'est mal? Allez, on va voir. Hein, ça dépend quand, voilà. Ça dépend où aussi. D'accord, mais en fait, il n'y a rien qui soit stam. C'est ou bien ou mal. Ok? Donc Hachem crée tout. Ce qui n'est pas ciel et terre. Ce qui n'est pas terre et ciel. C'est ou l'un ou l'autre. Ce qui n'est pas lumière est obscurité, et vice-versa. Et ainsi de suite. Et voilà que Hachem va arriver à la dernière des créations. Quelle est la seule chose que Hachem crée sans son contraire? L'homme. Attendez. Au début, on a un Adam. On ne sait pas très bien qui il est, ce Adam. Est-ce qu'il est homme? Est-ce qu'il est femme? Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Ou les deux? Ou autre chose? Et puis la Torah va dire Vayar Elohim. Vayomer Elohim, Lotov, Eyot Adam Levado. Ce n'est pas bien, Lotov, que l'homme soit seul. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors évidemment, on voit d'abord que dans la vie, être seul, c'est pas bien. C'est même d'ailleurs l'origine de tout ce qui est Lotov, puisqu'on ne va pas trouver de Ra qui a été créé. On va trouver un Lotov. Et donc, si vous voulez, notre seule porte de sortie pour découvrir où est-ce que je trouve ce qui n'est pas bien, donc ce qui va être mal, c'est le Lotov et Yota Adam Levado. Que c'est pas bien que l'homme soit seul. Alors il y a la solitude qui est un problème. Mais à un niveau peut-être un petit peu plus, on va dire, philosophique, la Torah nous apprend à ce stade-là qu'en fait, une chose qui ne comprend pas un contraire, donc une contre-définition, s'appelle l'otov. Vous voulez un exemple? On l'a étudié dans la paracha de la semaine dernière. La Torah nous raconte que Korach va voir Moshe et il remet en question l'autorité de Moshe Rabbeinu. Et Korach pose une question que le Midrash raconte, une question bien connue. Il lui dit, dis-moi, si quelqu'un porte un talit tout bleu, quand la Torah dit qu'il faut porter un talit, on nous dit qu'il y aura 3 fils blancs et un fil bleu. Mais si le talit est tout bleu, il faut aussi mettre un fil bleu? C'est quoi cette question? La question de Korach, mes chers amis, voilà comment j'ai entendu l'explication de mon maître. Il disait comme ça. Il disait en fait, Korach voudrait qu'on n'ait pas besoin de 2 couleurs pour que l'une puisse définir l'autre. Vous savez que le bleu et le blanc, c'est un tandem, qui est d'ailleurs bien connu, qui a été repris, vous savez où? Ok, pourquoi juste le bleu et le blanc? Le blanc, explique nos Haramim, c'est une couleur qui n'en est pas réellement une, mais qui donne à chaque couleur sa définition. C'est-à-dire que si vous voulez savoir, si par exemple, quelle est la couleur de ce meuble, de cette michitza? Marron, beige. Vous voulez savoir? Vous la mettez sur un fond blanc et vous pouvez savoir exactement quelle est sa couleur. Et toute couleur qui n'est pas sur un fond blanc ne peut pas être définie de façon certaine. Impossible. Impossible. J'ai un mur blanc, je mets un coup de peinture bleu, vert, rouge, je vois. Je vois que c'est du rouge. Je vois que c'est du vert. D'ailleurs, même dans la halakha, lorsqu'il va s'agir de définir est-ce que l'écoulement de sang que va avoir une femme pour savoir si elle devient nida ou pas nida, c'est seulement incisé sur un fond blanc. Parce que sinon, on ne peut pas définir avec certitude la couleur. Voilà ce que c'est que le blanc et qu'est-ce que c'est que le bleu. Et le bleu, dit la Gemara, pourquoi doit-on mettre un fil bleu sur le tzitzit? Enfin, on devait mettre à l'époque. Et la Gemara dit parce que celui qui voit du bleu pense à la mer. Celui qui pense à la mer pense au ciel. Celui qui pense au ciel pense à Kadosh Baruch Hu. Quel rapport? Quand vous voyez du bleu, vous pensez à la mer tout de suite, vous? Admettons. Mais est-ce que tous les gens qui pensent à la mer pensent à Dieu? Ça, c'est déjà moins évident. En fait, explique les Rahamim, le bleu, pourquoi c'est la mer? La mer, c'est quoi? Vous aimez vous asseoir devant la mer et regarder la mer? Moi, je connais des gens qui habitent à Ashdod. Je ne sais pas s'ils sont là, j'ai pas eu le temps de vérifier. Un jour, je leur ai demandé pourquoi tu habites à Ashdod. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? La mer. La mer. J'adore la mer. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable dans la mer?
quand on regarde la mer, on voit l'infini. Voilà ce que disent les Haramim. Et l'infini, c'est c'est une notion qui apaise, exactement. Ok ? Donc le bleu nous rappelle la mer, donc le bleu c'est la couleur de l'infini. Mais attention, qu'est-ce qui est encore plus infini que la mer ? Et qu'est-ce qui est encore plus infini que le ciel ? Akadosh Baruch Hu. Vous voyez la suite dans les idées qu'il faut avoir quand on voit un fil bleu. Mais ça veut dire qu'en fait, le bleu sur le blanc me donne ce contraste qui devient une définition. Voilà la halakha que la Torah me rapporte dans la paracha de Shelach. Demande Korach, ai-je besoin d'un bleu sur un blanc pour arriver à la même conclusion ? Et pourquoi est-ce que dans la vie, les choses ne pourraient pas être définies par elles-mêmes ? Pourquoi est-ce que le peuple juif a besoin d'un chef ? Vous savez ce que c'est un chef ? Un chef, c'est un être unique. Un chef, c'est un être qui n'est pas comme les autres. Vous êtes chef, donc vous êtes chef. Vous n'êtes pas chef même si vous êtes plus intelligent que le chef, plus riche que le chef, plus beau que le chef, plus tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas le chef. Mais en même temps, un chef, il est représentatif. Un chef, il définit ceux qu'il gouverne. Donc, demande Korach, ai-je besoin d'un chef ? Est-ce que les choses ne peuvent pas être définies par elles-mêmes ? Et la réponse de Moshe Rabbeinu, c'est que non. Même si j'ai un talit qui est tout bleu, il faut rajouter ce fameux fil bleu. Il faut ce contraste. Il faut ce contraste. Justement pour que les choses soient définies. Lorsqu'Hachem crée le monde, il crée tout avec un contraire. La seule chose que Dieu crée sans contraire, c'est l'homme. Alors Hachem constate l'otov et yota adam levado. Et Hachem va combler ce manque. Et il va créer une femme. Et à partir du moment où Hachem crée une femme, qu'est-ce qui se passe ? L'homme devient homme et la femme devient femme. Et vous savez ce que c'est un homme et une femme ? C'est deux contraires. Deux contraires. Il dit blanc, elle dit bleu. Comment ? Ça va pas le viser. Comment ? C'est vrai ou pas ? Ils sont jamais d'accord. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans un couple, c'est que quand, par exemple, il y en a un qui commet une erreur, qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Il répare avant de réparer. Il ne la rate pas, l'erreur. Il ne la rate pas. C'est comme ça qu'un couple fonctionne. Bref, c'est une contre-définition qui, finalement, va devenir la meilleure définition des choses. Alors, mes amis, dans un premier temps, voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Le mal, c'est cet élément inverse, contraire, que l'on trouve face au bien. Et donc dans la vie, tout ce qui n'est pas bien est mal. Un jour, il y a un rave avec lequel j'avais étudié pendant des années et que je devais quitter, puisque justement je venais vivre en Israël et étudier en Israël. Il m'a dit, je vais te donner une leçon, rappelle-toi de ça toute ta vie. Il m'a dit comme ça, tout ce qui n'est pas bien est mal. Si dans ta vie tu arrives à réfléchir de cette façon, alors tu as une chance de ne faire que du bien. Mais si dans la vie on croit que ce qui n'est pas bien n'est pas forcément mal, ça veut dire qu'en fait que ce qui n'est pas mal n'est pas non plus forcément bien. Donc les choses sont floues. Et quand les choses sont floues, vous voyez, on rentre dans un système dans lequel on reste dans l'à peu près. On reste dans une dimension dans laquelle les choses ne sont pas définies. Et c'est là que l'erreur nous guette. Alors, je voulais que les choses soient claires. On va essayer de fuir le mal, on va essayer de s'éloigner du mal, on va essayer de faire sourd Mera, comme Laura a mentionné le passouk de Tehillim tout à l'heure. Mais il fallait donc que d'abord qu'on comprenne que le mal, c'est quoi ? C'est tout ce qui n'est pas bien. Voilà. Pourquoi t'as dit on va s'éloigner du mal, tu m'as... Chazak ou Baruch. Moi, j'aimerais, après cette magnifique explication, revenir un petit peu donc sur l'origine du mal, à un degré peut-être différent, ce qu'on appelle un peu plus nistar, un peu plus yesodi aussi, fondamental, car, comme on l'a dit tout au début, le mal et le bien, comme dit la Gemara dans Megillah, qui fut l'homme par excellence qui ramena tout le peuple d'Israël à la Teshuvah, on se serait attendu à ce que ce soit Moshe Rabbeinu alav shalom. La réponse est Aman Aracha, Aman Ara Azeh. Et c'est bizarre que Dafka, dans ce contexte, on voit que le mal sert parfaitement et aussi bien à Kadosh Baruch Hu, les intérêts d'Hachem, que le bien. Et c'est pour ça que quand, effectivement,
dans la détermination des jours, il n'y a que du bien. Quand on parle du Hetzada Tovara, et ça c'est bien marqué, Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle existe. Et si cette notion-là nous est donnée, c'est parce que le mal et le bien, Behemet, servent les intérêts du peuple d'Israël, Ségoula, d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, dans son origine, le mal, le bien. Plus que cela encore, je m'en référais, Bichlal, aux explications de la Gemara, du Zohar, qui explique que le mal est encore plus fort que le bien. Les forces du mal viennent d'un monde beaucoup plus élevé que les forces du bien dans l'absolu. Prenons deux cas. Caïn, qui vient des forces du mal, et Evel, qui vient des forces du bien. Kaedoua, comme la Gemara nous le rappelle dans deux endroits différents, que Chava étant partie avec l'ange du mal, j'ai nommé, entre guillemets, le serpent, tombera enceinte d'un enfant sur le domaine spirituel du nom de Caïn, même si l'enveloppe charnelle appartient à celle de Adam Arishon. Et on voit que Caïn sait mieux servir à Kadosh Baruch Hu que Evel, qui vient des forces du bien. L'initiative, disent les sages, de porter un korban à Kadosh Baruch Hu ne vient pas de Evel. Et Evel sera puni pour cela, d'avoir pris exemple sur les forces du mal, pour savoir comment servir Hachem. En d'autres termes, la puissance énergétique du mal est là et vient d'un monde très très élevé. Seulement, dans ce cas-là, si c'était réellement comme on vient de le dire, alors le mal n'existe pas. D'ailleurs, Derech Hagav, c'est ce qu'enseigne la Chassidut dans toute sa splendeur. En ra, le mal n'existe pas. Et pourtant, vous connaissez la notion de j'ai mal, je ne suis pas bien. Une personne, qui est frappée de plusieurs épreuves dans la vie, d'accord, qui passe par justement, excusez-moi de le rappeler ouvertement, il y a des gens qui sont mis à l'épreuve par le biais du Nisayon, de l'épreuve, car l'épreuve fait évoluer l'homme à un degré supérieur, les 10 épreuves d'Abraham Avinu, et il y a des gens qui sont frappés par la douleur, mais parce qu'ils ne passent pas d'épreuves. Ils ont des dettes spirituelles et devront passer par le mal, comme le dit le Rambam. Kol haomer echeta ve'ashuv, lo maspikin beyado. Et là, il y a des isurim. Toute personne qui dit « je faute, mais je ferai tchouva demain », sa teshuva ne suffira pas. Il devra passer par un moment de douleur, donc le mal existe. Imken, on a ici une controverse absolument flagrante. Si le mal, c'est le bien, alors est-ce que le mal existe vraiment? On a dit que le Télim nous dit « Sour mera va'asetov ». Vous avez remarqué qu'il n'y a pas marqué « extermine le mal ». Il y a marqué « sour ». Sour vient du mot « léasir » qui veut dire « éloigne-toi, sors du mal pour faire le bien ». Mashma, que le mal, dans l'absolu, c'est le bien. Alors pourquoi est-ce qu'on vit du mal? La réponse est magnifique. Ce serait un jour pour lui-même. La réponse vient du fait que c'est ce qu'on fait de nos vies qui rend le bien absolu du mal. Je répète, c'est notre vision des choses, notre façon de vivre les choses qui vont traduire les bienfaits d'Hachem comme étant le mal. D'où ce que nous raconte la Gemara dans Brachot. Tzadik veralo, Racha vetovlo. C'est rien d'autre, disent des Parchanim, qu'une vision des choses. On va pas raconter l'histoire avec Rabbi Yoshua ben Levi et Eliyahu Zacholetov. Aval, qui voulait savoir exactement pourquoi le tzaddik il vit que des malheurs, alors que on a fait tchouva, on fait le maaser, on fait Shabbat, on fait la nida, on mange kasher, on fait la totale, et on ne voit pas les résultats de ce que nous on escompte, parce que le bien, par rapport à l'échelle individuelle que nous on voudrait vivre, on le traduit par le mal, parce qu'on ne vit pas du tout ce qu'on attendait. Je ne comprends pas Hachem, au contraire, donne-moi plus d'argent, je ferai encore une yeshiva, je ferai encore plus d'autres choses, mais les chachamim ne nous disent pas du tout. Des cieux ne vient que du bien. Vous allez voir Bezrat Hashem au niveau du tétragramme, du Shem Havaya, comment les choses se traduisent plus exactement au deuxième jour de la création. Car il faut savoir, contre toute attente, que le mal a été créé le deuxième jour de la création. Mais étant donné qu'il a été créé dans des sphères très très élevées, la Torah ne le mentionnera pas. Elle le mentionnera, dit le Zohar Kadosh, par un événement donné en allusion. Dieu sépara, le fait de séparer a créé justement le deuxième jour de la création, dit le Zohar, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui ne veut pas dire le mal, mais qui veut dire la formation du mal. Comment on dit formation en hébreu? Litzor, Yetzer Hara, veut dire celui qui va former une nouvelle dimension, celle de la séparation. D'où notre travail à nous pour la suite. La reine, les Ma'adavardomé, il y a une très belle explication chassidique qui dit et qui explique qu'un jour un homme observa, parce qu'il entendait du bruit de l'autre côté de la porte, il observa par le petit trou de la serrure et vit un homme avec un scalpel à la main en train de disséquer un corps ou d'ouvrir un corps. Il s'est écrié à ce moment-là, il faut appeler la police,
cet homme est un sadique, non pas un sadique, mais un sadique. On a trouvé un criminel. L'autre a dit, laisse-moi voir. Il a regardé. Il lui a dit, ma petite homme, tais-toi, c'est un chirurgien qui opère. Effectivement, d'un côté, dans la vision de ce que nous voulons voir, si on est négatif, qu'est-ce qu'on voit à travers les événements? On voit du sang, on voit quelqu'un qui fait du mal à un corps. De l'autre côté, si tu avais ouvert la vraie dimension de ce monde, la vraie dimension de ce monde, tu aurais vu que Bémet, cet homme que tu as vu avec cette blouse, c'était pas un film d'horreur, c'était un homme tout simplement qui était en train de sauver une vie. Pourtant, les gestes sont exactement les mêmes. Sauf que l'intention, elle, guide la vie ou guide la mort. C'est toi qui décideras avec ta vision des choses de savoir, Bémet, comment tu vas vivre l'événement. Comme dit la Gemara, un homme qui n'a pas d'épreuve, qui ne subit pas un peu de perturbation de mal, dit mal dans notre compréhension à nous, ferait mieux de s'inquiéter. Ça va pas, t'es sadomaso, quoi. Tu as besoin de vivre le mal pour te dire que ça va dans ta vie. Oui, les Chachamim nous disent que si une personne n'a pas d'épreuve au moins une fois tous les 40 jours, c'est-à-dire quelque chose qui lui fait quelque part un tant soit peu mal, ça veut dire que Dieu l'a abandonné. Mashma, que quand on parle d'épreuves ou de choses qui nous frappent dans ce monde qu'on appelle la douleur, c'est que Dieu nous aime. Et un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit « Dieu m'adore ». Alors la reine, j'aimerais vous lire un petit peu des choses profondes, avec votre permission, sur la vraie signification basée sur le Zohar essentiellement et sur des Gemarot, on ne va pas toutes les faire parce que ce serait très très long, sur ce que veut dire exactement le mal et le bien. Et les Chachamim nous disent déjà en premier titre, Hatov Tamun Bara. Et ça c'est quelque chose qui frappe l'esprit. Le bien n'existe dans l'absolu que quand il est caché dans le mal. Alors il y a le bien et il y a le mal. Mais il y a un bien qui est plus fort que le bien d'origine. Par exemple, quelqu'un peut trouver et gagner un loto. Alors il va devenir riche. Très bien. Dougma, pour lui, c'est le bien. C'est génial. Mais à celui qui va accomplir, comme dit le Messilat Yesharim, le Ramchal, la melacha dans ce monde, le travail, c'est pas pour gagner de l'argent. Car l'argent ne dépend pas du tout de ton labeur. Ça n'a rien à voir. Et là, par rapport à un tikkun, chez Neymar, Beza tapecha tochal lechem, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire que Bémet, comme le dit d'ailleurs le rabbi de Lubavitch, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, ou Bayom Shebei Shabbat Hashem Elokecha. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, celui qui va travailler dans une melacha, d'apprendre un métier à son fils qui fait partie des 5 mitzvot du père, par exemple, eh bien, accomplit aussi une mitzvah. Il peut dire avant d'aller travailler, Yeshem Yahod Kutsha Berchu, pas travailler dans la pub mensongère ou dans Forex, on va savoir où travailler. Pas un travail mamash, Leshem Shamaim, Leshem Yahod Kutsha Berchu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas moins important de travailler les Shem Shamaim que de mettre les tefilines le matin. Si ce qu'il fait, bien entendu, vient du Choshen Mishpat, c'est-à-dire la section du Shulchan Aruch qui parle de l'honnêteté dans le travail. Inematov umanaim, Ishtov, c'est tout le domaine de la Chassidut selon le Besh Takadosh, le Baal Shem Tov. La reine, il y a un bien qui peut venir d'une trouvaille, Matzaïcha Matzatov, et il y a le bien qui peut venir dans l'absolu du labeur de l'homme. Regardez un exemple. Qu'est-ce qu'on appelle le bien dans l'absolu, dans la Torah? C'est quoi le bien? Le Tov. Émile, c'est quoi le Tov? Ki lekach tov natati lachem torati al ta'azovu. Les Chachamim nous disent le seul bien qui définit le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est l'étude de la Torah. Et pourtant, qu'est-ce que vient nous dire la Gemara dans Brachot une fois de plus? Al shlosha dvarim adam ya'amol. À la Torah, ve'al Eretz Israël, ve'al olam haba. Sur 3 choses, un homme devra peiner. Donc vous voyez bien qu'il y a une notion bizarre, car peiner, c'est souffrir. C'est mal de souffrir en absolu, pas du tout. Car il existe un bien qui est extérieur et il existe un bien qui est intérieur. Et ce bien qui est intérieur, eh bien, lui cache un bienfait encore beaucoup plus grand que le bien tel que l'homme pourrait le définir. Prenons des exemples dans la Torah qui n'en finiraient pas avant de me lancer un petit peu dans ce livre extraordinaire qui est le Sod HaChashmal. Avraham Avinu alav shalom, un exemple, pour ne pas perdre de temps, mais juste pour ouvrir un petit peu notre esprit. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, alors qu'il vit à Ur Kasdim, lui dit, Lech lecha, là-bas, il donne le verset et il lui dit quitte la maison de ton père, la terre, et va en Eretz Kenaan. Il arrive en Eretz Kenaan et là-bas, qu'est-ce qu'il attend? La famine. Alors, une fois qu'il arrive là-bas, la famine, Zera. Avraham Avinu, à cause de cette erreur, va manquer d'Emouna et va descendre en Égypte. Dieu lui a jamais demandé de descendre en Égypte, mais il devait descendre en Égypte. Pourquoi? Pour préparer par son srout le fait que lui-même foule, disent les Chachamim, l'Égypte acquiert 2 choses. La première, c'est que ses enfants puissent sortir d'Égypte. La deuxième, c'est repartir avec la province de Goshen, qui deviendra le QG des enfants juifs durant 210 ans d'esclavage. Sur ce, on voit que de ce mal, disent les Parshanim, ici dans le Sur HaShmal, dans le Shahar,
du libre arbitre. C'est là-bas qu'il le rapporte. Il dit Abraham sera puni. Il y a Doa Teda, parce que tu as manqué des mounages. Je t'ai dit de rentrer en Israël. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es servi de la halakha, tu es resté rationnel. Il y a la famine, pour la parnassion, on peut aller ailleurs. Tu es parti ailleurs, Sarah s'est fait prendre. Il y a eu beaucoup d'épreuves qui se sont écoulées. Bassof, grâce à toute cette péripétie, ici dans le Surah Hashman, au nom de Zohar Akadosh, il ramène que les enfants d'Israël sont sortis au lama Besrut Avraham ve Sarah. La reine, on voit que du mal sort une libération absolue. Seul le temps, Bezrat Hashem, nous livrera ses secrets. Alors il dit comme ça, écoutez bien. Que ce soit très clair, en aucun cas, le mal ne descend dans ce monde. En aucun cas. Alors, d'abord et avant tout, on sait que le mal existe, puisqu'il y a marqué, en aucun cas, le mal ne descend d'en haut. Mais de quel mal est-ce qu'on parle? Il dit, et même les souffrances et le mal qui viendraient des cieux vers l'homme ne sont jamais le mal tel que nous, on pourrait le vivre. À l'image d'un médecin qui va... Vous avez déjà été chez le dentiste, quand vous entendez la roulette, ça fait mal. Le médecin nous fait mal, et qu'est-ce qu'on lui dit, nous? Merci beaucoup, combien je vous dois? Il te fait mal, il t'a esquinté, tu le payes. Je lui dis merci. Pourquoi tu lui mets pas une gifle? Arrête, tu t'es levé de la chaise maintenant. Moi, il fait mal. Non. Pourquoi? Parce que tu sais que le mal qui t'a fait, c'est le bien. Une fois de plus, vision des choses. Car la racine du mal, c'est le bien absolu. Tov. Velorak chez M Tov. Et là, chez Timonim, M Tovot, yoterna alot ma'asher b'hasadim. Et plus grand que tout, dans le mal, il nous dit ici dans l'origine des choses, c'est encore beaucoup plus grand que le bien, ce que je vous expliquais tout à l'heure, tel que nous on le connaîtrait comme étant Dieu m'a fait un chesed. Verak chez l'obal ide gilouy, d'adain eno musag. Le seul problème, c'est qu'il ne se dévoile pas comme nous on le voudrait et qu'on n'a pas les yeux pour voir, comme le fit Rabbi Akiva alors qu'il était dépecé, gardait le sourire et fit le schéma Israël, à un tel point que les anges ont dit eux-mêmes, alors qu'ils sont face à la présence divine, c'est ça le salaire d'un homme qui étudie la Torah. On ne comprend pas, ils ont crié. Et Dieu leur a dit, Shteku, taisez-vous. Kahala b'marshava. Ainsi qu'il a dit aussi à Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il a vu Rabbi Akiva se faire dépecer, il lui a dit, Shtok, tais-toi, tu ne peux pas comprendre. Tes yeux ne vont pas dans des dimensions si hautes et si élevées que de moi le mal n'existe absolument pas. À un tel point que le Zohar nous dit que même le Gehinam, qui est Enra et la Gehinam, vous savez ce qu'on appelle le mal, c'est le Gehinam. Le Zohar HaKadosh, il dit Ashrei hazoche leikanes bo. Heureux l'homme qui pénétrera dans le Gehinam, parce que les Gehinam ne sont rien d'autre que les portes du Gan Eden, comme c'est marqué en allusion à propos des chérubins, des kérouvim, dans la paracha de Bereshit, où Dieu plaça deux kérouvim, im herev, la avot be'adam, ils avaient deux épées. C'est quoi ces deux épées? Le Zohar HaKadosh nous dit, ce sont les torrents, les océans du Gehinam. Mashma, que les portes du Gehinam, gam ki elech begeitza malvet lo yarara ki ata imadi. Quand j'irai dans la vallée de la mort, lo irara ki ata imadi. Comme moi je te vois, je suis avec toi Hachem, je ne vois pas le mal même en traversant la vallée de la mort, qu'on appelle les lef alfa avdalim, les portes du Gehinam. C'est pour cela que quand tu es mort, lo alenu velo alechem, Elisha ben Abouya, Rabbi Meir Ba'alanes, son élève, a dit, le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gehinam. Rabbi Ochanan a dit, le jour de ma mort, je te ferai rentrer au Gan Eden. Rabbi Meir Ba'alanes, il n'avait pas besoin d'aller directement le faire entrer dans la station du Gan Eden, parce que vous n'aviez pas compris que les portes qui mènent au Gan Eden ne sont autres que les portes du Gehinam. La reine Zé, l'un contre l'autre, forment absolument et dans l'absolu les forces du bien. D'où l'expression de Rabbi Akiva, Kol David Rahamana letavavid. Tout ce que fait Dieu, c'est le bien absolu. Ou Amar Rabbi Gamzo, Gamzo letova. Seul le temps deviendra une réponse pour savoir si ce que nous vivons aujourd'hui, si le fait de fermer une affaire, si le fait... Vous savez, je vous racontais une petite histoire pratique comme ça avant de vous redonner la parole, parce que je n'ai pas commencé, mais si je commence, je garderai un peu trop longtemps le micro. Et c'est vous notre invité. Baruch Hashem, on a le mérite. J'aimerais juste raconter une petite histoire de quelqu'un, un copain justement qui s'appelle Yaakov, et qui en France gagnait très 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 bien sa vie. Il n'était pas du tout religieux. Et le Shabbat, il travaillait à gogo, il faisait une tonne d'oseille. Il me racontait comme ça, et puis il a fait tchouva. Donc il a fait une teshuva absolue, fermé la boutique le Shabbat. Il m'a dit, Pachout, j'ai été ruiné de chez ruiné de ta race. Ruiné, plus rien. Donc j'avais tellement tout perdu, que j'avais plus rien à perdre de mon temps en Israël. Parce que quand tu es en France, mon temps en Israël, tu as un peu peur. J'avais plus rien à perdre. Bassov, grâce à Dieu, lui qui a vécu à Bondy ou à la Boue là-bas, où est-ce qu'il a grandi dans une banlieue de Paris,
Il s'est trouvé Baruch Hashem en Israël, il a acheté sa maison, il a ouvert une boucherie, il a sa voiture, il a marié ses enfants. Et j'ai vu récemment, et il m'a dit, tu te rends compte, quand j'étais à Paris, je ne comprends pas Hachem, je ne comprends pas, j'ai fait tchouva. Mais en fin de compte, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Si Dieu ne m'avait pas fait passer par ce couloir obscur que je critiquais un tant soit peu au moment présent, je n'aurais jamais vécu un avenir aussi beau aujourd'hui, qui en fin de compte me montre que le mal que j'ai vécu n'était rien d'autre que l'éveil au bien. C'est pour ça que les lettres du mot Ra, en hébreu Rechaïn, si vous inversez les lettres, font les lettres du mot éveil, réveille-toi. Ce n'est qu'un moment à passer, après quoi, Baruch Hashem, tu reviendras à la source du bien tel que toi aussi tu le comprends. Car il y a une grande différence, et je finirai avec ce premier volet en disant la chose suivante. Il y a une grande différence entre nous, ce que nous appelons le bien, et ce que Dieu appelle le bien. Ce que nous appelons le mal, et ce que Akadosh Baruch Hu définit comme étant le mal. La seule différence, c'est une option qui reste tout simplement dans l'objectif de l'homme. Comment toi tu vois les choses, ainsi le bien peut devenir le mal, ou le mal le bien. La Gemara dans Kiddushin, Daf Mem, elle ramène une idée qui est assez connue. La Gemara dit comme ça. Machashava tova, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, Machashava ra'a, en Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh. De quoi s'agit-il? La Gemara dit comme ça, quelqu'un qui avait l'intention de faire quelque chose de bien. Il avait une Machashava tova, une bonne intention. D'accord? Il se lève le matin, il se lève tôt, il met son réveil, il s'habille promptement, il va pour aller faire la prière à la synagogue, et puis au dernier moment, il y a un incident, il y a ce qu'on appelle un onès, quelque chose qui l'empêche d'arriver à destination, il ne peut pas faire la mitzvah. Ok? Que fait Hachem? Il prend cette intention et il est metzaref ota, metzarfa, les maaseh. Il la joint littéralement, il l'associe à un maaseh. Quel maaseh? Alors là, les Chaim expliquent que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui malheureusement ne sont ni des mitzvot ni des averot. Attention, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans quelque chose qui n'est ni bien ni mal, mais je vous donne un exemple. Quand vous sortez de chez vous le matin pour aller au travail, enfin je sais pas comment c'est à Ashdod, ok, mais quand on habite en ville, à Jérusalem, le matin il y a des embouteillages, hein. Voilà. Il y a des voitures ici. Non, je rigole, hein, ça c'est. Non, je vais arrêter. Les Tunisiens, je vais arrêter, d'accord, voilà. Je suis dans les embouteillages. Je perds tous les matins une demi-heure dans les embouteillages. D'accord? Une demi-heure de perdu. J'ai fait ni du bien, ni du mal. Ni des mitzvot, ni des avérotes. Bon, alors si par exemple vous avez les coffrets de cassettes, de DVD ou je sais pas quoi dans votre voiture, et que vous passez le temps que vous perdez entre guillemets à écouter de la Torah, alors vous pouvez transformer ça en bien. Mais admettons que ce soit pas le cas. Vous n'avez rien sur vous, la demi-heure elle est passée, vous n'avez rien fait pendant cette demi-heure. Ok? Akadosh Baruch Hu, il prend ce maaseh entre guillemets qui était perdu, d'accord? Et il les met tsaref photo avec une bonne machashava, il le joint à une intention positive que j'avais et qui n'a pas pu aboutir. Donc on a une intention, un maaseh, on les prend les deux et on en fait une mitzvah. Voilà, il est sympa Hachem quoi. Il est sympa. Bon, et moi aussi je vais boire. Mais moi au moins ça fait pas de bruit. Hein. Alors, par contre, dit la Gemara, Machashava Ra'a. C'est quoi Machashava Ra'a? C'est quelqu'un qui avait l'intention de faire une avéra. Voilà, le type il se lève le matin, il s'habille, il se prépare, il va faire un kiff, d'accord? Il va faire une avéra, et au dernier moment, c'est pas qu'il fait teshuva. Non, il n'arrive pas à faire l'avéra. Il a un empêchement, le malheureux. Il a une machashava, elle aboutit pas. Alors, la bonne intention, elle est comptabilisée, elle est considérée comme s'il avait fait la mitzvah. La mauvaise intention, est-ce qu'elle est considérée comme s'il avait fait l'avéra? Non? Pourquoi non? Et la mitzvah non plus, il n'a pas faite. Alors, je peux vous expliquer pourquoi la mitzvah, ça compte et l'avéra, ça compte pas.
Quelqu'un a une explication? Mais dans la mitzvah non plus. Tu m'as pas expliqué la différence. Quoi? D'accord, tu me donnes un exemple, mais pourquoi? Pourquoi si on compte la Mahashava dans un sens, alors on la compte dans les deux sens. Si on la compte pas, alors on la compte pas dans les deux sens. Mais pourquoi là on dit que ça compte et là on dit que ça compte pas? C'est pas juste. Alors moi au début, pendant très longtemps, je vous dis franchement, pardon. Ah oui, ça m'intéresse. Pourquoi? C'était dans ce que vous pensiez dire. Ah. Allez, je vous file 2 minutes. Une des explications qui est donnée par rapport à ça, c'est qu'il y a marqué qui Yetzer Elev Ha'adam Ramino Rav, et que la Torah constitue à la fin de la paracha de Bereshit, Vechen à la fin de la paracha de Noach, qu'étant donné que l'homme a été conçu avec un Yetzer Hara et Yetzer Hara, la Petar Rovetz, étant donné qu'il est Milechatrila dans une base de mauvais en lui, on ne pouvait pas associer non plus la pensée qui vient des pensées du cœur, dont la base est mauvaise, à l'action tant qu'elle n'était pas accomplie, sauf celle de la Avodah Zara, qui est la seule base à la base qui ne soit pas placée dans le Yetzer Hara du cœur de l'homme, mais qui se constitue à travers la mauvaise éducation, l'influence ou toute autre base. C'est une des explications données. Merci, au revoir. D'accord. Alors merci Rav Touitou d'avoir en fait nous a remis sur une piste, en tout cas pour ceux qui ont compris, parce que c'était fallait s'accrocher, ok. Vous avez mis sur une piste. Vous avez expliqué qu'en fait, la Mahashava Ra'a, la mauvaise intention, ok, elle dénote quoi? Elle dénote du Ra, du mal, dans la personne. Comme vous avez dit, dans Mahashava Shebalev. Mahashava Shebalev, ça veut dire comme ça. Que finalement, quelqu'un qui pense du bien, ben ça veut dire il est bien. Quelqu'un qui pense mal, il est mal. Ma pensée, elle est le résultat, ce qu'on appelle chez Balev, elle est le résultat finalement de ce que je suis réellement. J'avais l'intention de faire une Avera. Pourquoi j'avais l'intention de faire une Avera? Parce qu'au fond de moi, c'est ce que j'ai dans le cœur. Alors écoutez bien le calcul, l'équation. J'avais l'intention de faire une mitzvah, parce qu'au fond de moi, je suis mitzvah. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, bon ben celui-là, comme de toute façon, il est bon, il est mitzvah, il n'a pas pu la faire, le pauvre, c'est pas de sa faute, on lui comptabilise quand même la mitzvah. Jusque-là, c'est logique. Ok? Je voulais faire une Avera, j'ai pas pu faire la Avera. Qu'est-ce qu'on va me faire? Si on considère que c'est comme si j'avais fait la Avera, alors qu'est-ce qui va m'arriver? Quelque chose de très simple. Je vais devoir payer ma Avera. Vous savez, dans une Avera, il y a toujours une conséquence. Ok? Je ne veux pas utiliser le mot punition, je préfère le mot payer, conséquence. Donc il y a une conséquence. Le Rav Dessler fait tout un développement pour expliquer la chose suivante. Ne croyez pas que quelqu'un qui avait une mauvaise intention et on ne lui comptabilise pas cette intention, on l'a sauvé, on a été sympa avec lui. Non, c'est pas qu'on a été sympa avec lui. C'est que dans son cas, on ne peut rien faire. Ça servirait à rien de comptabiliser la Avera et de lui faire payer les conséquences de la Avera. Écoutez bien, je vous demande de bien me suivre pendant quelques instants, c'est pas compliqué, mais il ne faut pas perdre le fil. Souvent, les Chachamim, lorsqu'ils parlent de la conséquence d'une Avera, ce que certains pourraient appeler une punition, ok, ou le prix à payer, ou ce que vous voulez, les Chachamim emploient le terme Tochacha. Vous savez ce que c'est Tochacha? Tochacha, vulgairement traduit, c'est un reproche. Un reproche, c'est quoi dans la vie, mes chers amis? C'est que un jour, on a devant nous le dévoilement que ce qu'on avait fait, c'était mal. Imaginez quelqu'un, il ne fait pas attention à sa santé, ok, et puis un jour, il en subit les conséquences. Ça s'appelle une tochacha. Voilà, mon ami. Tu vois, on n'a pas voulu te le dire jusqu'à maintenant, on te le dit. T'as des problèmes de santé, c'est parce que t'as fait ceci, parce que t'as fait cela, t'as mangé n'importe quoi. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Quand quelqu'un il a une mauvaise Mahashava, le calcul que fait le Rav Dessler, c'est quel tochacha on peut lui donner. Voilà l'exemple que le Rav donne. Le Rav rapporte l'histoire dans laquelle qui est racontée dans la Torah à propos de Lavan. Lorsque Lavan voulait s'en prendre à Yaakov, au moment où Yaakov avait quitté Lavan,
il avait récupéré ses filles, donc ses femmes à lui, ses enfants, sa part de troupeau, etc. Et il avait fui Lavan. Lavan court à la suite de Yaakov pour le rattraper. Et la Torah raconte que pendant la nuit, il fait un rêve. Et dans ce rêve, Hachem vient le voir et lui dit, attention, hein, Ishamer lecha. Garde-toi bien. Pen tedaber im Yaakov, mitov adra. Ve'adra, pardon. Gare à toi si tu parles avec Yaakov, que ce soit pour lui dire du bien ou que ce soit pour lui dire du mal. Demande tous les Chachamim. Du mal, je comprends, mais du bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Deuxième question apparemment, question apparente, le Midrash dans Bereshit dit la chose suivante. Écoutez bien, je vous lis le texte en hébreu. Ve'et sadat tov vara, que le Rav a cité tout à l'heure, et l'arbre du bien et du mal. Amar Rabbi Pinchas ben Yair. Aet sazé, ad shelo achal mimenu adam arishon, lo nikra shemo ela et bilvad. Vous savez comment s'appelait cet arbre? Il s'appelait arbre. Et en fait, apparemment, d'après ce midrash-là, ce que Akadosh Baruch Hu aurait dit à Adam, c'est la chose suivante. Ne mange pas de cet arbre-là, sans préciser. Ah, mais il y a marqué dans le Passouk qui lui a dit ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Réponse. Ou Moshe kadam vekarao et sadaat tovara al shem sofu. Lorsque Moshe aurait rédigé la Torah, comme Moshe connaissait la fin de l'histoire, d'entrée de jeu, il a appelé Etzadat. Bref, ok, on va pas s'arrêter sur les mots du Passouk, mais il y a une idée qui est intéressante. Ok, continue le Rav Pinchas ben Yair, Rabbi Pinchas ben Yair. Aval mishachal vavar l'exerato shel HaKadosh Baruch Hu nikra shemo Etzadat tovara al shem sofo. Ok, velama kara shemo tov vera. Sheodi HaKadosh Baruch Hu shelo yochal minu lotov velora. Alors écoutez bien. Donc, cet arbre, il s'appelle arbre. À partir du moment où Adam Arishon enfreint l'ordre d'Hachem et qu'Adam Arishon mange de cet arbre, l'arbre va s'appeler Tovara. Pourquoi on l'a appelé Tovara avant que la faute ne soit commise? Parce que Moshe, qui a rédigé la Torah, savait que la faute allait être commise. Et alors, il s'appelle toujours pas Etzadat Tovara. Réponse que donne le Midrash donc sur Rabbi Pinchas ben Yair, c'est la chose suivante, c'est que en fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu mettre en garde Adam Arishon de ne pas manger de cet arbre-là. Pourquoi? Quel est le problème de cet arbre? C'est que cet arbre contenait du mal. Le fameux mal dont le Rav parlait, hein, qui trouve son origine dans la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le deuxième jour, ce qui fait que là-bas il n'y aura pas marqué Tov, etc. etc. Ok. Il y a du rat dans cet arbre-là, mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que Hachem ne veut pas que Adam Arishon mange de cet arbre qui contient et du Tov et du rat, parce qu'il ne veut pas qu'il mange ni le Tov ni le rat de cet arbre-là. On retrouve un peu la même idée que dans l'histoire de Lavan. On veut nous protéger, nous séparer, nous interdire aussi bien le Tov que le rat. Le Tov et le rat, Dieu l'arbre de la connaissance, le Tov et le rat que Lavan pourrait dire à Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, imaginez, voilà, vous avez un enfant, il a, je sais pas moi, entre 14 et 17 ans. Vous voyez l'âge, d'accord, l'âge bien compliqué. Et puis cet enfant, que vous aimez beaucoup, vous l'attribuez énormément de qualité, il a un très bon fond, comme tous les enfants, n'est-ce pas? Surtout les vôtres. Ok? Il a un copain, il a une influence catastrophique. C'est qu'il lui fait faire toutes sortes de bêtises. Mais par contre, ce copain en question, par exemple, il travaille très bien en classe et il se trouve que si les deux enfants étudient ensemble, et que vraiment ils étudient, ça peut avoir une bonne influence sur votre enfant. Question. Est-ce que vous seriez d'accord que votre enfant étudie l'après-midi après l'école avec cet enfant parce qu'au niveau des études, il a une bonne influence sur lui, tout en sachant que si jamais leur relation elle glisse vers d'autres choses que les études, l'influence peut être catastrophique. Est-ce que vous prenez le risque, oui ou non? Non? Personne ne prend le risque? Est-ce que quelqu'un prend le risque? Si vous? D'accord, ça c'est dans le cas rêvé. Non, dans le cas rêvé où vous pensez pouvoir contrôler jusqu'où va l'influence et où elle s'arrête. Mais si c'est pas possible, madame,
Vous savez, vous, ce qu'ils se disent, les enfants? Dès que vous avez le dos tourné, vous croyez qu'ils vont tout vous raconter, les enfants? Ils sont pas bêtes, hein? Ils sont très intelligents, les enfants. Ils arrivent à nous faire croire qu'ils nous racontent tout. Nous, on demande qu'à y croire. Il faut dire aussi un peu la vérité, on est un peu faible. Ok? Mais moi, je vais vous dire ce que la plupart des parents font. Et même vous, madame, je suis sûr que vous ferez comme moi. Vous dites, écoute-moi, c'est ton copain-là, je veux pas l'entendre parler. Mais c'est le meilleur en classe, ça m'intéresse pas. L'otov, velora. La Gemara elle dit, vous savez ce qu'on dit à l'abeille? Lomi oktser, velomi douvcher. On veut ni ton dard, ni ton miel. Va. Je veux pas. Pourquoi? Mais le bien, c'est toujours bon à prendre. Ah non, mes chers amis. Quand dans un élément, que ce soit la vanne, que ce soit l'arbre, que ce soit le copain, que ce soit l'abeille, il y a du bien et du mal, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Que là où il y a le bien, il y a le mal. Je ne peux pas apprendre que le bien, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est utopique dans la vie de croire que je prends l'un et je ne prends pas l'autre. Vous savez ce que dit le Midrash? Amar Rabbi Yochanan. Kol tovatan shel reshaim, ra'a i etzel tzadikim. Tout le bien que fait un rachat à un tzadik, pour le tzadik, c'est du mal. C'est du mal. Imaginez, vous êtes tzadik, puis un rachat, il vient vous faire un cadeau. Tiens, prends 500 €, ça me fait plaisir. C'est bon ou c'est mal? Là, je vous ai donné l'exemple le plus grossier qui peut exister. Mais c'est comme ça pour tout. Pour tout. Vous croyez que le rachat, quand il fait du bien, on prend que le bien? Même si au moment où il fait le bien, il a vraiment une bonne intention. Maintenant, encore faut-il définir qu'est-ce que c'est qu'un rachat, si jamais ça existe. Mais bon, l'idée c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ça, c'est impossible. Alors, disent tous ces exemples-là, Akadosh Baruch Hu interdit à Adam de manger et le tov et le rat de l'arbre. Je la connais, l'histoire des hommes. Qu'est-ce qu'il dit les hommes à Hachem? Il dit, regarde, je vais là-bas, je prends juste le bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi, je vais habiter dans tel endroit. Bon, c'est vrai, au niveau spirituel, c'est une catastrophe, mais tu sais quoi? Je vais leur apporter du bien, moi. Pas mal, non? Comme programme. Et le mal que tu vas prendre, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est pas toi, c'est tes enfants. Question. Alors, je prends le risque ou je prends pas le risque? La validité interdite par la Yaakov, ni du bien, ni du mal. Parce que même ton bien, l'influence que ça peut avoir sur Yaakov, elle est mauvaise. On veut pas que tu lui parles. On veut pas que tu lui parles. Tu touches pas à l'arbre ni du bien, tu touches pas à l'arbre du bien et du mal. Ni tu prends son bien, ni tu prends son mal. Quand quelqu'un il a Machashava Ra'a, Machashava chez Balev, il n'y a même pas eu d'acte. Vous savez ce que dit Ramim? Quand il y a un acte, à la limite le problème il est plus facilement posé. Quelqu'un il est mauvais et il fait du mal, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais imaginez, vous avez en face de vous quelqu'un qui est mauvais en lui, mais ça ne se voit pas parce que tout ce qu'il fait ça a l'air bien. On a un vrai problème. Voilà ce que c'est quelqu'un de dangereux. Quelqu'un de dangereux, moi je connais plein de gens qui font des avérotes avec la kippa et les titites. Et nous on est là, on se dit, bon, il a une kippa sur la tête. Il n'y a aucun problème. N'est-ce pas que c'est encore pire? N'est-ce pas que quand vous voyez quelqu'un faire du mal avec une kippa, vous lui pardonnez beaucoup moins facilement que s'il n'a pas de kippa? Enfin, si la kippa veut dire quelque chose. Des fois ça veut dire quelque chose. Hein. Je connais des gens, au Hachem, ça se voit. Ce qu'ils sont, ça se voit de dehors. Non mais c'est vrai, au Hachem. Mais c'est pas toujours le cas. Mais vous comprenez l'idée vers laquelle je veux vous amener. L'idée vers laquelle je veux vous amener, c'est quoi? C'est que finalement le bien et le mal, des fois ils sont indissociables. Et écoutez bien, plus on est dans l'intention, c'est-à-dire moins il y a d'actes, et plus le mal, il est insidieux, il est vicieux, il est trompeur. Alors, dit la Gemara à quelqu'un qui avait une mauvaise intention et qui n'est pas passé à l'acte, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? Le punir, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il n'a pas fait de mauvais acte, mais pas seulement parce qu'il n'a pas fait de mauvais acte. Parce que si on lui faisait un reproche, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, mais j'ai rien fait. Non mais on sait que tu es mauvais au fond. Mais moi, mauvais au fond, comment on pouvait savoir? J'ai jamais rien fait de mal. Sous-entendu, c'est encore pire. C'est grave ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je suis en train de vous dire que quelqu'un qui pense à faire du mal et qui ne le fait pas,
il y a un côté encore plus grave que chez celui qui pense et qui fait du mal. Vous savez pourquoi? Et voilà où j'arrive à la conclusion de ce que je voulais dire dans ce deuxième volet, pour reprendre l'expression classe du Rav Toitou. Ok. C'est qu'en fait, dans la vie, il y a toujours, dès qu'il y a deux éléments, il y a un mashpia et un mouchpa. Il y a un influenceur et un influencé. Le monde se divise en deux catégories. Les influenceurs et les influencés. Vous êtes quoi, vous? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes ou l'un ou l'autre. Et ça change sans arrêt. Sans arrêt. Vous voyez, là, je parle. Bon, donc forcément, puisque c'est moi qui parle et vous qui écoutez, je vous influence. Dans 2 minutes, ou 4 ou 8, je vais me taire. Le Rav, il va parler, moi, je me tais. Lui, il m'influence. Puis après, quand je reprends la parole, c'est moi qui parle, c'est lui qui écoute. C'est vous qui écoutez. Mais en même temps, quand je vous regarde, vos regards, quand vous ne comprenez pas, ou quoi, bah, ils ont aussi une influence sur moi. Et constamment. Vous voyez, dans un couple, c'est quoi un couple? C'est deux êtres qui s'influencent constamment. Constamment. Des fois, c'est elle qui gagne, des fois, c'est lui qui gagne. Gagne, c'est quoi gagne? C'est-à-dire qu'un réussit à influencer l'autre. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Quand une femme, elle dit à son mari... Ah, vous connaissez? D'accord, vous connaissez la fin de la phrase. Elle l'a influencé, c'est pas mal. Va à la synagogue. Va parler un peu aux enfants. Rentre un peu plus tôt du travail. Ou je ne sais quoi, d'accord? Bref, on s'influence mutuellement, c'est ça une relation. Quel est le rapport qu'il y a entre le bien et le mal dans la vie, mes chers amis? C'est très simple, c'est que l'un influence l'autre. Quelqu'un qui a une Mahashava Tova, même s'il n'est pas passé à l'acte, le Tov chez lui, il a une influence. Alors on va agir en conséquence de cela. Lorsque quelqu'un il a une Mahashava Ra'a, quel est son problème? C'est que dans son cœur, le mal qu'il a en lui, il a une influence. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, c'est beaucoup moins évident. Donc on ne peut même pas le punir, dit la Gemara. Vous savez comment on fait faire teshuva à quelqu'un qui, au fond de lui, a du mal? On lui explique cette relation qui s'appelle mashpia et mouchpa. Voilà ce que dit le Rav Dessler. Mashpia et mouchpa, c'est une règle dans la vie. C'est une règle. Quelqu'un qui vous dit, mais moi, je fais juste une petite avéra de temps en temps, c'est pas méchant. Il y a juste ça, j'arrive pas à le faire. Quelqu'un qui vous dit, voilà, dans ma vie, j'ai fait teshuva, donc aujourd'hui, au Hachem, je fais ceci, je fais cela, mais juste ça, j'arrive pas. Il y a pas de problème. Dans la vie, on peut pas tout faire du jour au lendemain. Ok? Mais le rapport, c'est quoi entre ce qu'il fait et ce qu'il fait pas? Le bien et le mal, c'est quoi? C'est un rapport de Hashpa'a. Un rapport de Hashpa'a, moi, il y a une histoire que j'adore raconter, peut-être même que je vous l'ai déjà raconté. J'ai déjà raconté tellement de fois, je sais plus où je l'ai raconté. Un jour, je rencontre un couple qui devait se marier. Ils m'ont demandé de les marier. Alors je leur ai expliqué qu'avant le mariage, il faut faire des cours, qu'il y a des choses à savoir, à apprendre. Alors ils m'ont dit, bon, ok, comme ça, authentique, hein. Écoutez, on n'est pas pressé, on a une petite heure. Mais j'ai compris que c'était la seule heure que je pourrais avoir. Parce que j'ai compris que c'était un peu loin de la Torah. Je leur ai dit, ok, pas de problème, je prends à la fois le jeune homme et la jeune fille, chose qu'on ne fait jamais normalement. Le jeune homme il est avec un rave, la jeune fille avec une femme, une rabbinite, vous voyez. Mais là, je sentais bien que c'était l'occasion qu'il ne fallait pas rater. Pour un certain nombre de raisons, peu importe. Donc je m'assois avec eux, je commence à leur expliquer un certain nombre de choses. Et puis j'arrive notamment à la Tarat Mishpacha. Je parle. Au bout d'un moment, le gars il me dit, écoutez, monsieur Rabbin, on va vous dire, vous n'avez pas compris là. On va vous dire qui on est, vous allez mieux comprendre de quoi il faut nous parler. Nous, monsieur le rabbin, à Kippour, on ne mange pas cachère. C'est bon? Et voilà, vous nous parlez de choses qui sont... Alors quoi, d'après vous, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je me tais, excusez-moi, au revoir. Qu'est-ce que je fais? Je dis des choses qui un jour vont avoir une hashpa. Quand? Je sais pas. Je sais pas. Mais je sème. Vous voyez, je prends une graine, je la pose quelque part dans le cœur de ces gens-là. Et un jour, elle aura une hashpa. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Je ne sais pas quand est-ce que la pluie tombera sur leur cœur pour que la graine que j'ai semée, elle germe et puis elle devienne un magnifique jardin. Je ne sais pas. Mais c'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit, écoutez, je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit, moi, ni de ne pas faire. Continuez à manger ce que vous voulez, quand vous voulez.
Mais j'ai envie d'entendre juste de votre part une chose. J'ai envie juste que vous me disiez peut-être un jour. Si vous me dites cette phrase, alors ça vaut la peine qu'on continue à discuter. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ben d'accord, peut-être un jour. Et puis un jour, vous savez ce qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas où ils en sont, mais je sais qu'un jour, ben, ils ont décidé de faire un Shabbat. Et puis un jour, ils ont décidé de faire un Kippour. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ils l'ont décidé. Ça veut dire qu'il y a eu un peu de Tov, qu'il y a eu une Hashpa'a. Donc on a gagné quelque chose. Donc c'est-à-dire que dans un combat Tov-Ra, quelles sont les règles du jeu? Les règles du jeu, c'est la Hashpa'a. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Même le plus grand rachat. Même quelqu'un qui n'a que des machashavot raot, et qui est encore pire que celui qui fait du mal parce qu'il ne passe pas à l'acte. Et il vous montre ses mains, elles sont propres. Regardez, j'ai rien fait. Je vous voulais. J'ai rien fait. Toutes les bêtises qu'il fait, elles ne sont pas à son nom. Ça se passe toujours au Caïman ou je ne sais pas où. Et il peut toujours dire, moi, j'ai rien fait. Terrible, comment on fait avec celui-là? On l'explique, mon cher ami. Chaque mal dans ta vie, il a une hashpa. Et la hashpa, elle est incalculable. La hashpa, elle est pire que tout. Que quand quelqu'un il fait du mal, on sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête. Quand il a en lui un élément qui va se déclencher et qui va être mashpia, alors là on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà mes amis, le danger du rat qu'il peut y avoir chez chacun d'entre nous. Quand on a compris cette règle-là, alors on sait avec quelle énergie on est obligé de faire sourd Mera. Assez tov, c'est un autre cours, mais avant de conclure tout à l'heure, j'aurai encore une petite phrase à vous dire. Et pour l'instant, je repasse la parole à Rav Toïtou. Je ne sais même plus par où commencer, parce que tout ce que j'ai ici, c'est des titres à développer. Je n'ai même pas encore lu le livre. Alors, juste quand même, pour revenir un petit peu, vous avez bien fait de venir. Sourmera Vasetov, c'était la dernière phrase que vous avez prononcée. Donc, Sourmera Vasetov, d'abord et avant tout, il y a ce qu'on appelle le fait, quitte les mitzvot lota assez, pour Asetov, Mitzvot assez dans le pshat des choses. J'aimerais juste revenir un tout petit peu quand même sur une base essentielle du Etz Hadat Tov Vara. Vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, combien même, selon ce midrash extraordinaire où Moshe n'aurait pas été dans l'ordre chronologique des choses, mais ayant mis sauf Maaseh Machshava Techila, comme ça a été brièvement expliqué. J'aimerais quand même dire qu'une fois de plus, je reste sur cette position d'expliquer que le bien et le mal ont un rôle prépondérant dans l'histoire de l'humanité, pour la simple et bonne raison, c'est que les Chachamim nous disent que l'arbre de la connaissance a Etz Hadat Tov Vara Lo Tochal. Mikol Estasadeh, tu pourras consommer de tous les arbres du jardin d'Éden, mais l'arbre du milieu, celui qui se trouve au centre des arbres, eh bien, lui, tu n'en mangeras pas. Ça s'est passé juste à 3 heures, selon un calcul des Parshanim, avant l'entrée de Shabbat, l'heure où l'homme a été créé avec sa femme androgyne. Et puis voilà qu'on nous parle de 2 arbres dans le jardin d'Éden. Et je pense que je devrais rentrer un petit peu dans cette dimension vu l'heure. C'est de parler de ce 2e arbre, qui lui par contre, contrairement à toute notion confondue, est l'arbre du bien absolu. Alors j'aimerais un petit peu faire un décalcage par rapport à notre vie de tous les jours et expliquer aux gens que l'arbre de la connaissance du bien et du mal aujourd'hui se traduit par la halacha, la Gemara, la Mishnah, car ce sont des endroits qui sont kulotov, mais qui sont empreints de mahloket. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, que le 2e jour, jour de la mahloket du chelek echad et chelek sheni, eh bien nous sommes dans cette notion de l'étude de la Torah qui est kulotov, tout à fait bien, mais qui est empreint de cette connotation qu'on appelle aussi le mal, dans le sens où on n'est pas d'accord. Par contre, le Zohar ou le Etzraïm, tous les livres de Kabbale, eux ne comportent absolument aucune mahloket. Il n'y a pas une seule fois dans ces livres-là une opinion qui s'oppose à l'autre. Pourquoi? Parce que dans le bien absolu, le Emet joint et enjoint le tétragramme Yud Kevavke Beyachad. Et pourquoi je vous parle de Yud Kevavke Beyachad ensemble? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il dit ici Yud Ke Seir A, c'est les forces du mal. Donc on voit que c'est ce qu'il y a de plus haut. Et Vavke dans ce monde du tétragramme, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant parce que ce serait vraiment partir pour au moins une demi-heure d'explication pour que ce soit plausible à vos oreilles et vivant à l'extérieur de ce Beth Midrash, parce que le principal, c'est pas de passer un bon moment, mais de vivre à l'extérieur de notre Torah, eh bien, c'est de comprendre que Yud-Ke représente justement la force énergétique de ce que nous, on définit comme étant le mal, et Vav-Ke, lui, c'est le bien. Eh bien, les Chachamim nous disent, sache que, de la même façon, le Etzraïm, l'étude profonde, le sod de la Torah appartient au monde du Etzraïm, et que l'étude de la Gemara appartient au monde du Etz Hadat Tov Vara.
car il n'y a pas de Ra sans Tov, il n'y a pas de Tov sans Ra, il n'y a pas de bien sans l'autre. Alors comment est-ce que ça aurait pu se conclure pour Adam Arishon? La réponse est magnifique. La réponse est que Bevadai, écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que c'est quand même très important, il est évident que Akadosh Baruch Hu avait l'intention de donner à manger, entre guillemets, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais sous quelles conditions? La faute originelle, sans revenir dessus, parce que ce n'est pas le but de ce soir, c'est de nous faire comprendre que tu ne peux avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'à la condition au préalable, tu as d'abord mangé du Etzraïm. Alors maintenant, ce que je viens de dire au niveau philosophique, c'est génial. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben écoute, tu sais, c'est l'histoire d'un mec qui a mangé l'arbre de la vie, après il a mangé l'arbre du bien et du mal. Dehors, ça ne peut pas se conclure. Je vais m'expliquer clairement. Les Chachamim nous disent, pour savoir ce qu'est le bien du mal, il faut que tu aies étudié la Torah. Quelqu'un qui, toute sa vie durant, aurait cherché qu'est-ce que le bien et le mal sans étudier la halacha, qu'il sache qu'il a perdu une vie entière. Comme c'est marqué dans Masechet, Brachot, Betafret Amud Aleph, au nom de Ravula. Depuis que le temple a été détruit, ou là-bas, on te disait si par exemple ta tsara'at, elle était positive, théora ou pas, là-bas au Beth Amikdash, on te définissait parfaitement qu'est-ce qu'était le bien du mal. Depuis que le temple a été détruit, alors on va t'apprendre exactement comment définir le bien du mal. Alors je vous ai fait une petite liste et puis une petite conclusion par rapport à tout ça, à toute vitesse, tout à l'heure. Par exemple, je vous ai noté ici quelques exemples que va nous apprendre. Par exemple, la halacha. Par exemple, ça fait 10 fois que je dis. Le lashon hara. Si tu ne connais pas les lois, dans l'absolu, de dire des vérités sur autrui pourrait tout à fait être positif. Les Chachamim nous disent, le lashon hara, on arrive malheureusement une fois de plus dans le mois de Tammuz, et le mois de Av, qui sont des mois qui doivent nous réveiller à l'étude du lashon hara et de la sinatrinam, pour particulièrement. Le lashon hara, la rechilut, le fait de rapporter, zera levatala, qui sont du mal absolu. Parler dans une bête à Knesset, c'est du mal absolu. Korach, qui est cholek à l'arabe, qui est le cholek à la shechinat, ou celui qui fait des mahloket orab, ou qui parle des rabbanim, en lo cholek l'olamaba. La kaloutroche, les plaisanteries qui n'ont pas lieu d'être. Avodazara, mamash, toutes sortes d'avodas. La harayot, je ne parle pas de fait de regarder la nudité des femmes. La jalousie, la inara, le fait de faire des nedarim, le fait de dire sur la Torah toute la journée. La azout, chaz shalom, le culot de cette génération tout particulièrement. Chutzpah yizge, comme c'est marqué. Le Baal Mahloket, comme on l'a vu avec Korah Vecholadato. Celui qui nourrit son Yetzerara, comme l'explique le Ben Ishraï, par la Achila. Trop de nourriture, alors qu'on nous demande, comme le dit le Rambam dans les Chot Deot, de laisser jusqu'à un quart de son appétit. D'ailleurs, je n'ai pas mangé ce soir. Un quart de son appétit insatisfait. Quoi, c'est vrai, je n'ai pas mangé. La shtia. Il est bon de boire un verre de vin en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais dans Psachim, c'est marqué que Dieu déteste les chatianim, ceux qui se saoulent, Akadosh Hu les déteste. Ken, trop de sommeil, le gazlan, le kaas. Je vous ai noté comme ça plein d'exemples cités par le Shulchan Aruch, des halakim du Shulchan Aruch qui nous disent la gaava, le kfuyetova, celui qui est rempli d'orgueil, celui qui est kfuyetova, comment on dit, ingrat. Celui qui cherche à se venger, et toutes sortes de choses qui sont du mal, mais qui peuvent d'un autre côté se traduire comme étant du bien, comme on l'a vu à propos de Moshe Rabbeinu. Celui qui n'a pas un huitième de Gaava ne peut pas être un manig, on ne peut pas être un rave de communauté si on n'est pas capable de soulever la Torah, au moins qui est en nous. Si nous, on est capable de s'annuler, il ne faut pas annuler par contre le kavod de la Torah qui est en nous. Donc des fois, il faut savoir se servir de la halacha. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure en allusion, d'abord, il fallait qu'Adam Arishon nous dise Chachamim mange dans le Gan Eden, donc dans la notion du Shabbat Kodesh, le Etz HaHaim, et ensuite, s'il avait consommé le Etz Hadat Tov Vara, il les aurait laissés coaguler, et la Géoula aurait eu lieu immédiatement. On n'aurait pas eu besoin de passer par toutes ces 6000 ans de réparation par lesquels aujourd'hui nous sommes tous en train de passer. Voilà, donc je pense que cette Nikuda pour moi en tout cas était importante à définir, parce que de l'autre côté, les halachot vont nous apprendre, comme à l'époque du Sanhedrin dans Masechet Makot, justement, que la réparation chez eux, par le biais de la halacha, al-tikra alichot et la halachot, passait par les forces du mal. Comme vous le savez toutes, comme on le dit d'ailleurs le jour de la machine à laver, Yom HaKippurim, Serefa, Sekila, Ereg, Vehenek. Quand vous traduisez à une personne, ce que nous enseignent les sages à propos de ces 4 mises à mort, d'une certaine façon, tu as l'impression que même massacre à la tronçonneuse, c'est un meilleur tikkun. Hashem Ishmor Verachem. J'ai un petit exemple. Mazé Serefa, c'est même pas le bûcher. On faisait fondre du plomb bouillant à l'intérieur.
Le mec, allumé, il mourrait brûlé de l'intérieur. Ce qu'il a, c'est pas la lapidation comme vous pouvez l'imaginer. On mettait cette personne en haut d'une falaise, d'accord, dos face à la falaise, et on le poussait. Il ne devait pas revoir là quand il tombait. Son âme sortait de son corps. De quoi tu me parles? Tu parles de Bédine, des Rabbanim, Rabbi Jacob? De quoi tu me parles? Oui. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. La pendaison, strangulation, avec les lanières de chaque côté, le Bédine tirait. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Rabbi Akiva a dit, si un Bédine condamne 70 ans, alors c'est un Bédine cruel, tout ce que tu veux. En attendant la Torah, c'est ce qu'elle fait. Et ce qu'on vient de vous dire à l'instant, ça se traduit aujourd'hui par un accident de voiture, ce sont des choses qui existent. Vous savez ce que nous dit la Gemara? Elle dit, c'est très simple. Si la personne a fait un péché, elle a entravé. Sourmera va setov. Sourmera, ça veut dire, ne fais pas les mitzvot lota'ase. Ce que la Torah t'a interdit, ne le fais pas. Va setov, zé mitzvot assez. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu viens tout simplement de retirer une serrure de ton Gan Eden. Tu ne pourras pas rentrer, même si le but des mitzvot n'est pas de rentrer dans son salaire. On ne doit pas travailler dans le but d'avoir un monde futur. Mais ça fait quand même partie de la clé tout Israël à part au monde futur. Donc il faut y rentrer dans ce Gan Eden, sinon on va errer. D'accord, pour mieux servir Hachem, qu'est-ce qu'on fait dans le Gan Eden? On étudie aussi la Torah d'Hachem. La Reine et les Chachamim nous disent, écoutez bien, quand cette personne était morte par exemple de Serefa, la Gemara nous dit, on l'enterrait ou pas? Non. On le laissait pendant 1 an dans la cour. Qu'est-ce qu'il faisait dans la cour? Comme ça, à même le sol. Après 1 an seulement, on l'enterrait. Le jour de son enterrement, où est-ce qu'il allait? Directement Began Eden Elion. Il montait directement au Gan Eden. Ce qui fait que, tel que nous, on va traduire les choses après d'entendre ces atrocités qui viennent de frapper nos oreilles, on pourrait dire, mais attends, le Bédine, de quel droit il se permettrait de faire autant de mal? C'est exactement comme une opération chirurgicale. Si tu n'as pas goûté l'étude de la Torah, si tu veux t'améliorer aujourd'hui dans la vie pour savoir si ce que tu fais c'est bien ou c'est mal, tu ne peux pas le savoir si tu n'étudies pas la Torah. Et c'est ce qui se passe pour les gens qui sont assimilés. On est venu me voir hier, une pauvre dame me dit, je vous en prie, monsieur le rabbin, faites une prière pour mon fils, il vit avec une arabe. Je lui ai dit, vous lui avez parlé, il me dit, il ne voit pas où est le mal. Je dis, parce qu'il n'étudie pas la Torah. La Torah, c'est une façon de te montrer le chemin de ce qui fera la différence entre le bien et le mal. Parce que dans l'absolu, Azma, Chazve Shalom, de manger du porc. Azma, Chazve Shalom, de vivre avec une non-juive. Azma, Chazve Shalom, d'allumer la lumière de Shabbat. Tel que nous, on pourrait voir les choses. Où est le mal dans l'absolu? Si je veux faire plaisir à mon père qui ne voit pas sur le chemin, d'allumer le respect des parents, la lumière pendant Shabbat. Si on n'a pas la halakha pour nous guider dans ce que nous déterminions comme étant quelque chose de derech eretz à nos yeux, comme d'accompagner une personne le Shabbat à l'aéroport, en disant, regarde, tu es venu me chercher quand je suis venu chez toi à Los Angeles. Moi, je t'accompagne pendant Shabbat. Chazve Khalila. Si tu n'as pas la halakha, si tu n'as pas la lumière de la Torah qui, elle, va à l'opposé total de ce que toi, tu pourrais comprendre comme étant le bien ou comme étant le mal, tu ne pourras jamais, au grand jamais, te réparer de ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. J'aimerais vous donner un exemple concret. Vous savez, j'ai entendu une phrase, je suppose que vous-même, vous l'avez certainement entendu, des gens qui ne sont pas dans le monde de la Torah et des mitzvot, sans juger quiconque, bien entendu, et qui te disent, moi, écoutez, ni je vole, ni je tue, ni je fais quoi que ce soit. Je lui dis, selon qui? Il me répond, selon moi. Je fais rien de mal. Je dis, monsieur, une question simple. Quand vous mangez, vous faites des brachot? Il me dit non. Je dis, vous êtes un voleur. Il me dit, selon qui? Je dis, pas selon moi, selon Dieu. C'est la différence. Kol haochel belo beracha nikra gazlan. Alachem foreshet. Je me trompe? Tout celui qui mange sans dire de bénédiction, c'est un voleur. Et dans la Kabbale, c'est un rotzeach. À cause de la neshama qui est dedans, on ne va pas rentrer là-dedans. L'homme est chané. On n'est pas des mekoubalim ni des mekoupalim. Mais on ne se rend même pas compte des choses. Comme c'est marqué, par exemple, dans Masechet Baba Metzia, Bedaf Nunchet Amud Bet, celui qui prend la femme d'un autre. C'est beau l'amour. L'amour est plus fort que tout. Yored Geinam, non, l'olam. Il va au Geinim, il ne remontera plus jamais. Igmar Asipour. Rien de ça devant la Teshuvah, bien sûr. Tout ce que je dis, s'il a fait Teshuvah, Teshuvah veut dire revenir aux forces du bien, selon l'explication de la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va te dire, lui? Mais je fais du bien, demande-lui. Je l'aime, on s'aime, qu'est-ce qu'il y a? Son mari, c'est un abruti, il lui a pas dit les mots qu'elle attendait, j'ai pu le lui dire. Je fais du bien. Akadosh Baruch Hu dit non, tu retournes dans la faute originelle. Si tu n'as pas pris le Etz Chaim, si tu n'es pas parti prendre l'arbre de la Torah, tu ne sauras jamais ce qu'est le bien du mal. Combien de fois les gens, tu leur dis, excuse-moi, je ne reçois pas ce que tu dis, c'est du Lachon Hara. Vous savez ce qu'ils vous répondent tous? Mais c'est vrai ce que je dis. J'ai rien dit de mal. Tu viens de détruire le monde. Le Lachon Hara, c'est tellement grave, dit le Chafetz Chaim, que même de dire du bien de l'autre, c'est du Lachon Hara, comme vous avez expliqué juste avant.
Tu viens parler du bien d'une personne à une personne qui pense du mal de lui, tu viens de réveiller chez lui du lachon hara. Mais ça, pour le savoir, il faut étudier la halachot. C'est pour ça que pour moi, en tout cas pour ce soir, le message le plus important, je dis ça en mon nom bien sûr, hein, le plus important, si les gens pouvaient le retenir à vie, c'est qu'en aucun cas, mesdames et messieurs, vous ne saurez jamais ce qu'est le bien ou le mal si vous n'étudiez pas la Torah et la halachot. C'est impossible. Car comme on l'a dit tout à l'heure, nous le demande Dieu 2 fois par jour. Ne suis ni ton cœur ni tes yeux parce qu'ils sont trompeurs. La façon dont toi tu vas définir les choses ou vivre les choses ou voir les choses. Je vous donne un exemple. Un exemple. Tout à l'heure j'entendais le Rav dire, il y a celui qui fait rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Dans la Torah, ça s'appelle Ra absolu. Ne rien faire dans la vie, ça s'appelle le Ra. Comment ça se traduit dans la halakha? Bitul zman. Mais excusez-moi, ça veut dire qu'il n'y a pas plus gentil qu'un mec qui fait rien. Qu'une fois, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu fais le Shabbat? Il me dit, rien, moi je fais rien de mal. La vérité, je reste assis toute la journée. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Rien. Je dis, Ata rek. Dans la Torah, écoutez bien, la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah, c'est Talmud Torah. Le Chachamim, il dit, alors c'est quoi la plus grave de toutes les avérots? Bitul Torah. Al Bitul Torah, un homme peut perdre sa vie. Le Baal Peleyoetz écrit dans son livre, Rabbi Eliezer Papo, il dit que le Bitul Torah est tellement grave que de voir une personne qui rentre dans le Beth Midrash, de lever la tête de l'étude et de lui dire bonjour, c'est du Bitul Torah. Comme cet Amora que les élèves ont rencontré, ils lui ont dit Shalom Alecha Rabbi. Il n'a pas répondu. Il a dit c'est du Gezel de te répondre Shalom pendant que je travaille. C'est du Gezel. Ça veut dire quoi? J'aurais introduit du mal qui est en moi. Et les exemples que je vous ai cités ici, de Zera Levatala, des gens qui, au nom de l'amour dans cette génération moderne, où tout doit être plus fort que l'amour avec des idées totalement farfelues, 2 hommes, Chazve Shalom, qui s'aiment, ou 2 femmes, Chazve Khalila, qui s'aiment. On te dit l'amour est plus fort que tout. Aujourd'hui, dans le monde entier, on appelle ça le bien. Parce que l'amour doit être plus fort que tout. Ça veut dire quoi? Le mec qui veut se marier demain avec sa mère parce qu'il s'aime, alors il peut se marier. C'est parce que toutes ces notions étaient mélangées que le but de la Torah, dans l'absolu, ce sera tout le temps de faire la différence, l'avdil ben kodesh lechol. Chaz vechalila. Que le Shabbat ressemble à un jour de chol. Chaz vechalila. Que le Shabbat, je viens de parler de football ou de politique, même la semaine, bichlal. Mais bon Omar, qu'on ne soit pas encore à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tu viens d'inclure du mal dans le bien. Le Haré Akadosh nous dit le Shabbat Kodesh, Erev Shabbat Kodesh, tu devras rentrer le Shabbat avant l'heure. Et dans quel but? De rentrer de la Gdusha dans le Chol. C'est-à-dire qu'il faudra toujours que la notion du bien, telle que la Torah nous l'enseigne, et non pas notre matzpoun, et non pas notre conscience, ou notre vision des choses, ou notre éducation farfelue, viendrait Chaz v'Shalom nous guider dans notre pas. C'est pour cela qu'on ne pourra réellement définir le bien du mal qu'à une seule unique condition, que dans nos mains on ait une lampe et que cette lampe s'appelle Oraïta Oraïta. Je vous l'affirme, quand on va voir des rabbanim des fois pour des shlom bayit, quand on va voir des rabbanim des fois pour les hasakim, quand on va voir des rabbanim pour toutes choses, pourquoi il faut voir toujours Da'at Torah? Pourquoi même les rabbanim eux-mêmes vont voir 2-3 rabbanim beaucoup plus grands? Pour être certain que ce qu'ils font, c'est le bien, alors qu'eux-mêmes, ayant étudié la Torah, n'ont pas vu qu'à un 2e degré. Comme c'est marqué, Zeu chacham haro et anolad. L'intelligence d'un homme, c'est de voir ce qui ressortira de mon action. Ça, il faut avoir des yeux dans les jumelles de la Torah pour savoir si Behemet, ce que je fais est le bien ou pas. D'où l'expression qu'il écartove. Natati lachem, Torati alta azovu. C'est en tenant la Torah que tu peux savoir que le bien absolu, même quand il est inclus de mal, comme on l'a dit, Arba mitot beddin, ça c'est le bien dans l'absolu. Tandis que nous, tel que l'on voit les choses, avec notre façon de le vivre, notre vision de s'intéresser à la vie telle qu'on le vit de tous les jours, Azma, en ba'aya. On ne se rend même pas compte que ce qu'on est en train de faire, c'est du mal. Un fils, vous savez que chez les Tunisiens, c'est très connu cette phrase. Yaoul dit, tu peux venir m'aider? J'arrive. Il peut aller te doucher, couper les ongles, aller au mikvé, dormir, manger. Il n'est pas venu. Dans la Torah, on nous dit Vayomer ineni. C'est bizarre. Mais une personne qui fait attendre, bien entendu, s'il est vraiment occupé, il est aux toilettes, elle malasot. Mais si cette personne qui a 20 ans est en train de jouer et que ses parents l'appellent et qu'ils sont en train de lever des sacs, ce laps de temps, c'est du mal absolu. Mais ça, il n'y a que la Torah qui pourra le raisonner et lui dire, tu sais que ce que tu fais là, Zemamash Ra. Le Ra, je l'ai expliqué, ne vient pas d'Hachem. Il vient des forces du mal. Comme on l'a lu, on a l'habitude de le lire quand on arrive au fait. On a l'habitude, je crois, de le lire
pour Oshana Rabbah, Kimdoumani. Quand on ouvre le Echal, on a l'habitude de faire le Yiratzon Milfanecha, Yiratzon Milfanecha. Et là-bas, on nous parle de Chomat Barzel. On nous parle d'une espèce de Choma, c'est-à-dire une muraille de fer. Les Parshanim expliquent que cette muraille de fer, ce n'est rien d'autre que le summum du potentiel divin d'attendre que l'homme fasse teshuva. C'est-à-dire que l'homme, dans son action des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu lui fait, comme il a dit Yosef à ses frères, Dieu a fait du bien, aval atem hashavtem et zel ra'a. Dieu vous a fait du bien, mais vous avez traduit ce bien comme étant le mal. Le mal, on envoie des clipotes de l'autre côté d'une muraille, et quand cette muraille arrive à saturation, alors c'est le maboul dans le monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Chutzpah yizge, kala kaba bechamota, les belles filles qui se lèvent contre les belles-mères, le culot qui dépasse toute notion, on ne se lève plus devant les vieux, nous dit la Gemara. Toutes ces notions-là sont des traductions du bien fabriquées par l'homme par le mal. En d'autres termes, le mal n'existe que par l'action de l'homme, mais jamais, et au grand jamais, j'insiste énormément sur cela, par Dieu lui-même. Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemo Lahad ne sait pas faire de mal. Il ne sait faire que du bien, comme dit le Ramchal dans son livre Derech Hashem. Alman Ivra Olam Lehetiv. Pourquoi Dieu a créé le monde? Que pour faire du bien. Jamais faire du mal. Mais nous, dans notre vision des choses, comme il le marque ici, je reviens quand même un peu sur un paragraphe super important du livre qui dit ici, dans la Ishtal Shelut, quand Akadosh Baruch Hu envoie le bien dans ce monde, écoutez bien ce qu'il dit, en le faisant passer par le couloir du tétragramme, en d'autres termes, dans la Ishtal Shelut, c'est-à-dire dans son cheminement, merci pour votre traduction, donc dans son cheminement, étant donné que l'homme met de la boue sur le chemin, quand ce bienfait arrive dans les mains de l'homme, il ne reçoit que de la boue, alors qu'à l'intérieur, il n'y avait qu'un diamant que Dieu avait envoyé. C'est nos actions qui, malheureusement sur terre, trompent le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans tous les sens du terme. C'est ce que nous en faisons. Pourquoi? Dans le Tzimtzum Ensof Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé du bien que nous avons traduit tout simplement comme étant le mal, parce qu'on vit dans le mal. Et qu'est-ce qu'engendre le mal? Comme c'est marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, mitzvah, goreret mitzvah, avera, goreret avera. Les Parshanim nous disent, tu sais c'est quoi le mal? C'est quand tu t'es mis sur toi une écorce. Et plus tu feras le mal, et moins tu verras la vérité. Les Mad Averdomé, à quoi est-ce que ça ressemble? Si je vous donne une paire de lunettes de soleil, comment vous allez voir en face de vous? Sombre, mais vous voyez. Imaginez que chaque paire de lunettes, c'est une avéra, c'est du mal. Si je vous en mets 1000 devant les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Rien. C'est exactement ce qui se passe. Le monde dans lequel on vit, on le traduit constamment par le mal parce qu'on ne voit pas le bien. C'est pas que le bien, on sait qu'il n'existe pas, mais on ne le voit pas. Une fois, j'ai rencontré un mec, je lui dis « Comment ça va ?» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? Hazvesham, ta femme est morte, tu as un problème avec les enfants, tu as perdu ton travail, tu as un problème de santé. » Il m'a dit « Hazveshalom !» Je sais pas, vu ton... Je crois que c'est le monde qui s'est effondré. Ça va? Il me dit « Oui, ma femme, ça va très bien, mes enfants aussi, j'ai la santé, j'ai du travail. » Je lui dis « D'où tu me sors le... » Tu es vraiment aveugle. Je fais une caricature. Mais c'est exactement ce qui se passe. Si chacun de nous, comme une fois j'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu vois tout le temps le mal? Écoutez bien ce que je lui ai dit, ce n'est pas une blague. Ça s'est passé ici devant la Beth Knesset. Il n'arrêtait pas de se plaindre. Je lui ai dit, regarde, je vais te donner un exemple. Si maintenant, tu pars de ton corps, pas si tu meurs, c'est pas joli, tu arrives devant Hachem, et moi maintenant, qui suis humain, je vais prendre sa place 2 secondes. Un Tunisien, il peut. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce qu'une seule fois ton frigidaire était vide? Qu'est-ce qu'on va dire cette personne? Non, jamais. Ah. Est-ce que Baruch Hashem, est-ce que tu as senti que toute ta vie Dieu était avec toi? Est-ce que tu as obtenu avec le temps tout ce que tu as voulu? Cette personne m'a dit oui. Je lui ai dit, c'est marrant, regarde avec moi, tu n'as pas d'autre réponse. Alors qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu? Lui va te dire, moi je t'ai donné, moi je t'ai envoyé, Alors pourquoi tu ne vois pas le bien? Tu ne vois pas le bien parce que tu vis dans le mal. Et les Chachamim nous disent que le mal, c'est comme un manteau. Ce manteau, il prend une épaisseur tellement lourde sur nous qu'on n'a plus la force de lever la tête pour voir où est le bien. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave au monde. C'est pour ça que la bouée de toutes nos écorces, de toutes nos clipotes, c'est l'étude de la Torah. Comme dit le Rav Ovadia Yosef dans Yabiya Omer, il dit les gens, ils font des ta'aniot, ils vont jeûner, ils vont faire des souffrances. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui est le karcher de toutes nos avérotes, c'est l'étude de la Torah. Plus tu étudies la Torah, et plus tu verras le bien. Quand dans un séminaire, quelqu'un m'a dit « Rav Tutu, je vais faire tchouva, par quelle mitzvah je commence? Shabbat, Kashrut, Shomer Brit Mila, par quoi je commence ?» Je lui dis « Première mitzvah, apprends à être heureux. Vois le bien déjà dans tout ce que Dieu t'a donné. Ce sera la base de tout ton judaïsme. » C'est ce que je pense être le plus précis dans ce monde, dans le monde actuel dans lequel on vit. C'est d'abord et avant tout de savoir qu'est-ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Est-ce que j'ai bien parlé à ma mère?
Est-ce que je ne l'ai pas vexé, mon ami, avant de le quitter? Des choses terre à terre, mais sur lesquelles le Etz Chaim, lui, devient une lumière dans cette notion du Etz Hadat Tov Vara que très souvent, malheureusement, on n'a jamais su distinguer, non pas parce qu'on est des idiots, mais tout simplement par manque de connaissances. Tout, moi, j'ai pas fait ça encore. On va s'arrêter là, Bezrat Hashem. J'aimerais, une fois de plus, je sais que c'est fait peut-être théâtral, mais selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas théâtral. Le fait de taper les mains, ça fait tout simplement la simcha dans les cieux. J'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. J'adore travailler avec vous. Toda Rabat, Skul Mzot Masim Tovim.